invités qui seront confrontés à votre opinion ce soir sont Marie-Mé Bouchard. Bienvenue, Marie-Mé. Pour discuter de la perception des Québécois sur le Québec et ses dirigeants, le chroniqueur de la presse, Vincent Marissal. Bonsoir, Vincent. Et notre premier invité ce soir, celui avec qui on brise la glace, Garou. C'est en 1997 que notre prochain invité fait la rencontre de Luc Plamondon dans un bar des Cantons de l'Est. À partir de cet instant, sa vie allait changer à tout jamais. C'est Garou. Garou! Garou prend la peau du personnage de Quasimodo dans le spectacle musical Notre-Dame de Paris et devient une star dans toute la francophonie. Son ascension se poursuit lorsqu'il se joint à l'équipe de René Angélil, avec qui il lancera l'album Seul, qui s'écoulera à plus de 2,5 millions de copies. La Russie, la France, la Pologne, le Liban, la Suisse, Garou a tout d'une star. Il côtoie les plus grandes vedettes de la planète, fréquente les endroits les plus jet-set et fait les manchettes de magazines à potins en compagnie de sa copine, la chanteuse Laurie. Mesdames et messieurs, accueillez Pierre Garand, celui qu'on appelle Garou. Bonsoir, Garou. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Comment te sens-tu? Écoute, c'est bien parce que c'est toi, hein? Garou, on a profité de ta venue sur notre plateau pour réaliser un sondage en France, pour voir, pour comparer un petit peu l'opinion parfois des gens en France versus l'opinion des gens au Québec. Parce que souvent, quand un artiste connaît du succès en France, les gérants, les producteurs sont très bons pour nous faire croire que ça marche super bien là-bas, alors que nous, on a plus ou moins de preuves. En fait, je suis pas connu là-bas du tout. Écoute, c'est ce qu'on va voir, d'accord? Alors, la première question qu'on a posée aux Français, d'abord, c'est, mis à part Céline Dion, bien sûr, qui représente le mieux le Québec? Regarde bien les résultats. Ben oui, t'es là, t'es premier. Tu es premier à 37 % devant Robert Charlebois. Quand même, c'est pas rien. Robert Charlebois à 23 % Ben Robert, c'est le fun de voir qu'il est là parce qu'il est encore en très, très bonne position, tu sais, malgré le fait qu'il est moins dans l'actualité, peut-être en France qu'avant. Tout à fait. Au Québec, quel est le plus grand hit de Garou? On s'est posé la question. Selon toi, ton plus grand succès ici? Ben, Belle, ironiquement, la première chanson que j'ai chantée sur un record. Donc, c'est la première chanson que j'ai enregistrée, puis c'est sûrement celle encore. Écoute, elle est votée encore. Je sais qu'il y a des sondages qui disaient qu'elle était encore la première chanson de la francophonie. C'est sûr que c'est ça. Alors, le plus grand succès de Garou. Alors, Belle est arrivée bonne première avec 47 %. Je connais mon monde. Tu connais ton monde quand même. Moi, je me souviens que tu as gagné le Félix de la Révélation de l'année suite à Notre-Dame de Paris grâce à cette chanson-là, avant même d'avoir fait ton propre album. Donc, ça aussi, ça ajoute à la signification de la chose. C'est un parcours particulier où... pendant 3 ans, je faisais Notre-Dame, puis je faisais toutes les plus grosses télés, francophonie, puis j'étais un sommet de popularité que je pourrais jamais connaître. Moi, j'ai pas peur de descendre. Il y en a qui disent des fois, ouais, tu peur, tu sais, que ça... Je peux pas. J'ai commencé, je me suis fait dropper par hélicoptère sur le top de la montagne avec une paire de skis. C'est ça que je fais, c'est pas que je monte. Est-ce qu'il y a un moment où la réalité frappe? Puis je pourrais même te poser la question à toi, Marie-Mé, parce que ce que Garou vient de dire, là, l'image de l'hélicoptère qui te dépose sur le sommet de la montagne, tu as vécu la même chose avec le début de Star Academy. C'était la folie, le Centre Bell plein. Moi non plus, ça m'a pas fait peur du tout. Puis au contraire, je me disais que plus j'allais travailler fort, plus j'allais prouver que je méritais ma place. Donc, je suis contente d'avoir eu à travailler fort. Oui, elle l'a prouvé, tout à fait. Oui, tu as bien raison. On a posé la même question aux Français maintenant. Le plus grand succès de Garou, mais en France. Est-ce que tu penses que les réponses vont être différentes? Mais sensiblement pareil, oui, je pense. Allons voir, donc, chez les Français, cette fois. Plus grand succès de Garou, c'est vrai. Belle à 45 % suivi du Temps des cathédrales, interprété, je vous le rappelle, par Bruno Pelletier, à 33 %. Non, mais franchement, c'est arrivé souvent que je me faisais dire dans la rue, le Temps des cathédrales, c'est magnifique. Merci, Bruno. Puis il y a quand même 1 % des gens qui pensent que ta chanson Hélène, c'est bien bon. C'est bien bon, mais c'est pas moi.
Garou, tu es très présent dans les médias, puis on voulait connaître l'image que les Québécois ont de toi, mise à part celle du chanteur, bien sûr. Alors, quand vous pensez à Garou, vous pensez à quoi? C'est la question qu'on a posée aux Québécois. Ah, ça intrigue Marie-Mé. Oui. Alors, Oh yeah. en haut du tableau, une star internationale à 36 %. Alors ça, c'est au Québec, OK? Une star internationale à 36 % Ensuite, un fêtard. Il y a quand même 17 % des gens qui t'associent à ce mode de vie. Je m'en suis jamais trop caché, il faut dire. Mais c'est quelque chose que j'encourage pas vraiment fêtard. Hein. C'est que je fais comme si, tu sais. Oh, c'est une image. Ou peut-être que c'était une ancienne vie. C'est vrai que c'était une ancienne vie, par exemple. Ouais. Je suis encore... Non, je confirme, on a mis de la vodka dans son verre. On a posé la même question aux Français cette fois. Alors, mis à part chanteur, quand vous pensez à Garou, à quoi pensez-vous? Avec les mêmes réponses, mais des pourcentages différents. Tu vois, là-bas, la notion de star est beaucoup plus importante. 64 % des Français te considèrent comme une star internationale. Là-bas, c'est vraiment star. Puis là-bas, il y a une... Ce qui m'a... Au début, là, quand j'allais en France, ce qui m'a le plus surpris, puis je le confirme aujourd'hui, ici, on a les stars locales, ou surtout les artistes, les vedettes locales, tu sais, puis les internationaux. Tandis que en France, j'ai l'impression que c'est au même niveau. Tu sais, Elton John, Patrick Bruel, Même chose. pareil. Tu sais. OK. Tandis qu'ici, je sais pas, on va faire une différence quand même entre Kiss et Éric Lapointe. Tu sais. Garou, la prochaine question porte sur ton succès. Si je te demande à toi, à quoi ou à qui dois-tu ton succès et la carrière que tu as aujourd'hui? C'est clairement à Notre-Dame de Paris. Allons voir. Moi, je dis à 84 Tu prévois... OK, alors ta prédiction, 84 % des gens croient que tu dois ton succès à Notre-Dame de Paris. Ouais. Allons voir ce que les Québécois nous disent à ce sujet. Notre-Dame de Paris, 39 % C'est sûr que ma chance, ça a été Notre-Dame de Paris. Maintenant, c'est vrai que quand j'étais dans les bars, j'ai eu plein de propositions d'albums, puis très sérieuses en plus, tu sais. D'ailleurs, de la même maison de disques avec qui j'ai fini, avec Sony, puis avec plein de managers, puis plein de monde qui était venu me voir. Donc, il devait avoir une certaine partie de talent là-dedans, j'espère. On t'entend rarement, toi, parler de ton talent, de ton don à toi. Tu as une voix très, très particulière qu'on reconnaît tout de suite. Là, moi, je me permets une question. Parfois, quand je te vois chanter à la télé, je me dis, il me semble qu'il n'en Pas que prend ça pas casse. soin. Faut que je fasse plus attention qu'avant. Physiquement, c'est comme n'importe quel athlète, tu sais. J'ai 37 ans. À 37 ans, j'ai pas la même condition physique que je l'avais à 25 ans, c'est sûr, tu sais. Fait que je fais plus attention aujourd'hui. C'est pour ça que je suis rendu plus sage. Mais c'est ça. Mais j'ai toujours eu une voix qui donnait l'impression que ça allait casser puis que ça allait lâcher. Ouais. Moi, j'ai un des top otorino-laryngologistes, là, qui donne des conférences dans le monde. Il est complètement fasciné par ma bébite que j'ai là-dedans, tu sais. Lui, il en revient pas. L'autre jour, il a fait venir du monde parce qu'il s'était acheté une nouvelle machine avec une caméra qui va dans le fond de ma gorge. Puis il dit, venez voir, tu sais. Mon Dieu, il dit, le cœur te lève. Garou, on a posé la même question à propos de ton succès aux Français. Ta voix passe devant à Super. 47 % chez les Français. Et il n'y a que 1 % des Français qui considèrent que René Angélil est le parrain de ton succès, si tu veux. 1 % versus 20 % au Québec. Comment t'expliques ce décalage-là entre la France et le Québec, alors que René Angélil est très connu Par là-bas rapport à aussi? René, Oui. j'ai commencé en haut, tout de suite en partant. René est arrivé 3 ans après. Donc, il est arrivé pour, tu sais, amener du monde avec qui je travaillais, évidemment, Céline, entre autres, et tout ça. Mais pour eux autres, ils ne considèrent pas ça. Pour le Québec, c'est sûr que René, c'est le patron, c'est le concierge qui a le gros porte-clés, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on retient plus ça. Plus, bien, la vie de René est plus médiatisée ici aussi. Tandis que là-bas, à l'époque, ça ne veut pas dire qu'il y a moins fait pour moi là-bas qu'ici. Oui, non, Nullement. c'est ça. Parfois, changer une perception, ça peut être long. Nous avons donc posé la question, qui gère la carrière de Garou maintenant? Garou se gère lui-même, 35 %.
Mais il y a encore 51 des gens qui pensent que René Angélil est aux commandes de ta carrière, tu vois. C'est normal, hein, ça a été médiatisé tellement que... Puis c'est bien que les gens pensent comme ça, parce que tant qu'à moi, René fait encore partie intégrante de la façon que je pense, puis de mon succès, tout ça, Donc ça t'agace pas que les gens du pensent tout. encore ça? Ben non. Et voilà. Allons à la pause là-dessus, et au retour, Garou encore et Marie-Mé également au verdict. Ce qui marche le plus, me semble-t-il, c'est un peu ce que tu aimes le moins faire. C'est pas un peu frustrant? Je fais pas ce que j'aime pas. Je fais pas toujours ce que j'aime le plus, mais je fais pas ce que j'aime pas. Nous sommes de retour au verdict en compagnie de Garou et maintenant on sait beaucoup de choses sur ce que les gens apprécient de toi. Là, on va leur demander ce qu'ils aiment moins. Ouais, good. Moi, c'est ça que je disais au début. Je veux repartir Pleurant. en analyse. Non, mais tu sais, je vais faire de la psychanalyse ce soir, moi, à la maison. Tu veux analyser ça? Ouais, tu veux c'est pouvoir ça. y Là, y jusqu'à date, réfléchir. Ça a été plutôt facile. Ouais. Bon, parfait, on va changer ça. Qu'est-ce que vous aimez moins chez Garou? Hein? Il dit, amène ça. Voici les résultats. Alors voilà, la réponse la plus populaire, Garou, c'est 34 ses chansons. Ben voyons. Il est trop glamour, 25 sa nonchalance, 24 et sa voix, donc le contraire de tout à l'heure, mais à 17 seulement. Tes réactions d'abord. Écoute, c'est chansons, mais c'est tant mieux. Je veux dire, on est là pour ça. Donc, un artiste, chanteur, c'est ce qu'il fait. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc, il y a du monde qui n'aime pas, il n'aime pas. Ça part des chansons. Trop glamour, je la trouve bonne. Je trouve ça très drôle. Je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais... La réponse qui est arrivée première avec 34 ce sont ses chansons. Puis là, on a senti, tu sais, c'est sûr que c'est une réponse qui est difficile à recevoir pour un chanteur, forcément. Alors, je vais lancer un autre tableau, donc une autre question qu'on a posée, puis ensuite, on va pouvoir discuter des résultats. D'accord? Puis je pense qu'on va avoir une discussion intéressante à ce sujet. Alors, quel type de musique voudriez-vous entendre Garou chanter? Ah, wow! OK. Du rock, du country, d'autres comédies musicales, des ballades, de la pop, du hip-hop. Ça, tu l'as jamais essayé, hein? Non, mais on part un groupe genre Black Eyed Peas. Là. Yeah! Marie-Mé fait Fergie, puis toi, tu fais les autres. Avec toi, anytime. Tu as rien du fun. Alors, ce sont les choix que nous avons proposés. Et voici Country. le sondage. Tu veux que ce soit country? Voici les réponses. Les gens veulent t'entendre faire du rock à 59 59 des gens, et country arrive tout de même deuxième avec 14 mais on peut dire que c'est une majorité qui a choisi le rock. Écoute, les 18-34 ans qui apprécient moins ta musique, là, en grande majorité, veulent entendre du rock à 71 Donc, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un décalage entre ce que tu fais et ce qu'on pense que tu devrais faire, visiblement? Oui? Non, parce que j'ai toujours rocké, mais souvent, ce que finalement marche, c'est les ballades. Puis ce qui finit par être aimé, c'est plus les ballades. Mais, Garou, quand on regarde, là, 59 des gens veulent t'entendre faire du rock. Ton album en anglais était beaucoup plus dans ce son-là, et c'est l'album, corrige-moi si je me trompe, qui a le moins vendu. Ouais. Donc, C'est il y a, ça. Qui il y a un a problème. moins passé, le public se retrouvait moins dedans. Ouais. Donc, tu fais des balades pour vendre des disques et tu t'amuses en show? Est-ce que c'est ça? Non, mais je fais tout. Je fais tout. C'est ça qui est important pour moi. Je pense que tout le monde sait depuis le début que j'ai pas voulu faire une carrière de chanteur de ballade. C'est écrit sur ma face. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent on veut le voir chanter plus de rock. Mais c'est vrai que si je fais du plus rock, ça marche moins. Ce qui marche le plus, me semble-t-il, c'est un peu ce que tu aimes le moins faire. C'est pas un peu frustrant? Es-tu Non, parce que obligé? j'aime ça quand même. C'est pas frustrant. Pas dans mon cas, en tout cas. Parce que je fais pas ce que j'aime pas. Je fais pas toujours ce que j'aime le plus, mais je fais pas ce que j'aime pas. Je vais pas jusque-là pour vendre des plates, là. Bonne nuance. Très bonne. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne nuance à apporter. Garou, tu voulais qu'on pose une question au public via notre sondage. Alors, la question de Garou, où voyez-vous Garou dans le futur?
Chanteur rock anglophone. On y revient encore. 7 Un one-man show C'est intéressant. à Las Vegas. On augmente à 12 Là, suivre les traces de Céline, peut-être. Acteur au cinéma. 17 en France, 34 Les Français souhaitent vraiment te voir au cinéma. Chanteur rock francophone. Ah, tu vois, 28 Les gens sont quand même... tu sais, il y a une logique, là. Ils veulent quand vraiment... même, ouais. Rock, un chanteur rock, c'est déjà 34. Et finalement, la réponse qui arrive première avec 36 dans une comédie musicale. Est-ce que tu y songes? Est-ce que tu y penses à refaire de la comédie musicale? C'est passé 9-10 ans depuis que j'ai arrêté Notre-Dame. 10 ans. Là, ça me tenterait. Là, je me sentirais prêt à me recamper. Puis c'est le fun, moi, qu'on voit, bon, le cinéma, donc quelque chose de plus, que de savoir que les gens ont envie que je fasse quelque chose de plus que chanter. C'est le fun, ça. C'est plaisant. Garou, en tout cas, chose certaine, les gens te voient encore faire plein de choses et je te remercie infiniment d'être venu Merci, t'asseoir bravo. ici sur le plateau du Verdict. Merci beaucoup.